Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée, qui est la présentation de ce qui me sert de bullet journal. Bullet, je sais pas trop bien, en même temps c'est pas très important. Voilà, c'est le cahier dans lequel j'ai mon agenda, mes tâches à faire, mes prédivisions de séances, mais également tous mes comptes rendus de réunions, mes notes au fur et à mesure. Voilà, je réunis tout dans un seul cahier qui est ça c'est celui de cette année qui va donc jusqu'à fin août. Et donc ça c'est le prochain que je vais vous présenter. Donc quand je dis que c'est pas un vrai, c'est que contrairement à ce que le principe du bullet journal prône, c'est que moi je prépare mon année entière à l'avance. La structure j'entends, je parle pas de ce qu'il y a dedans, puisque ça je fonctionne comme c'est demandé avec les reports de tâches, les migrations. Regardez là par exemple une tâche annulée, des tâches reportées, tâches annulées, tâches faites. Mais pour le reste, voilà, je prépare la structure d'entrée, ce qui me permet de noter tout de suite au bon endroit les choses que je suis sûre d'avoir à faire à tel moment. Et, et à côté de ça, ben voilà, donc il y a de tout. Il y a de tout, ça va d'un doc pour le collège, ça c'est une réunion, des informations que je devais avoir en tête, prise de notes en classe, du suivi de rééducation, jeux, il y a tout dedans. Voilà, et donc je dois commencer celui de l'année 2017-2018, c'est celui-là. Et donc je vais vous le présenter en deux fois. Là, j'ai préparé la structure vierge, uniquement la structure. C'est-à-dire que j'ai pas du tout commencé à le remplir, il n'y a rien d'écrit. Il y a juste les étiquettes au bon endroit pour définir à quoi il va ressembler. Donc, première page, la page index, vous voyez, il n'y a rien dedans. Donc, juste le titre. Ma page de clé, qui est la seule qui est remplie. Les tâches, les séances à programmer, les achats, code couleur. Et puis je fais simple parce que c'est le même codage. Là, et là, c'est le même codage. Les deux calendriers de l'année, donc le calendrier officiel, mon calendrier par période. Et ensuite, on passe sur toute cette partie-là qui va jusque là, qui est donc la partie agenda. Et qui est donc toujours sur le même modèle. Une page de garde, titre, un rappel du mois et une grande place pour noter les choses que je peux pas noter encore sur la page hebdomadaire ou que je veux pouvoir voir avant d'arriver sur la bonne page, ce qui est des choses que j'ai à préparer en avance. Et ensuite, pour chaque semaine, une double page, à gauche la semaine de travail, à droite le week-end et une grande plage dans laquelle je peux noter toutes les tâches à faire, les choses à penser, les reports de séances, les achats à faire, les courses, enfin toute une partie notes. Et donc moi ma particularité c'est que la structure je la fais toute en étiquette que je fais sur ma silhouette pour respecter un code couleur. Donc le titre du mois, mon découpage en semaines de travail, le nom des jours, donc le titre des mois. Ici un calendrier pour ma page des livres lus du mois, donc, et ensuite je note à côté le titre. Et puis plus loin, donc sur la deuxième partie, les titres des différentes, on appelle ça des collections. Donc ma double page elle est organisée comme ça, sauf celle des vacances, où cette fois-ci je passe à une page par semaine. Donc en fait je réduis par deux. Et c'est organisé un peu différemment, mais globalement c'est à peu près pareil. Alors certains disent que dans le bullet journal, quand on n'a rien à faire une journée, ben on l'écrit pas. Et on gagne de la place, comme ça évite d'avoir des choses vides. Sauf que moi les choses vides, elles sont signifiantes chez moi. Quand je vois qu'ici j'ai une journée qui est vide, eh ben, ça veut dire que ce qui est écrit là, les tâches de la semaine, ben, peut-être que je peux les faire là. Si au contraire je vois qu'il y a une journée où il y a plein de choses, ben, c'est pas la peine que j'aille le regarder dans les tâches de la semaine, parce que de toute façon j'aurai pas le temps de les faire, j'ai déjà les tâches de la journée. Donc pour moi, avoir des cases vides, c'est pas une perte de place.
Là, par exemple, j'avais rien en fin d'après-midi. Alors qu'ici, je savais que j'avais des choses en fin d'après-midi. Donc c'est pas une perte de place, c'est des choses, je vois que je peux faire. Là, je savais que j'avais quelque chose en fin d'après-midi. Donc je pouvais pas aller faire une tâche qui était là. Alors que ici, je vois, c'est un mercredi, j'avais rien l'après-midi. Bon bah autant profiter de ce mercredi vide pour faire les tâches de la semaine. Donc pour moi, c'est pas une perte de place, ces jours vides, ils sont signifiants. Ils me permettent d'organiser les tâches de la semaine parce que je fonctionne essentiellement par semaine. Je note les tâches ici, sauf si elles sont vraiment sur une journée bien précise. Voilà, donc, et je vais comme ça jusque fin août, qui est donc ici. Et puis, donc, il y a une deuxième partie avec ce qu'on appelle les collections. Donc, moi, j'en ai qui sont récurrentes. Le calendrier jusqu'en août 2019, dans lequel je vais noter ce qui va m'être donné, a priori, des débuts mai, mais même peut-être avant. Et puis un certain nombre de collections dont je sais que je vais avoir besoin, mon suivi santé, les anniversaires, les idées cadeaux, les identifiants, que ce soit pour la maison, pour le travail, ma wishlist. Donc ça, je sais qu'elles sont récurrentes de cahier en cahier, donc je les fais. Et en particulier celle-là, qui est donc la dernière, la to-do list rentrée, que je refais chaque année, la même, et je me sers de la même pour reporter d'année en année, pour ne rien oublier. Donc voilà, la structure est vide. Et donc je vous retrouverai, en tout cas pour ceux qui souhaitent, sur la deuxième partie de la vidéo, après que je avoir commencé à tout remplir, tout ce que je peux faire désormais. Donc remplir les collections, remplir la fameuse to-do list rentrée, et puis tout ce qui peut déjà aller ici dans toutes les pages de l'agenda. Donc je vous retrouve rapidement. Je vous retrouve quelques heures plus tard, après avoir fini de faire le premier remplissage de l'ensemble des sections que j'ai déjà donc préparées dans le bullet journal. Donc déjà, première chose que l'on voit, donc effectivement j'ai mis le pen loop, le porte-stylo, à gauche, parce que sinon, quand il est à droite et qu'il y a un stylo ici, ça gêne pour écrire avec la main. Donc à gauche. Je ne me sers pas des marque-pages du carnet, que je n'aime pas du tout. Ça se balade sur la page, ça prend de la place, ça attire l'œil. Donc je m'en sers pas. Donc ils sont sur deux pages dont je me sers très peu. Et je me sers au quotidien de ceci. Ce sont simplement des trombones avec un petit ruban que j'ai mis dessus. Donc il y en a un, le bleu, qui est pour la page du jour, le rouge qui marque le début des différentes collections, la partie collection, et le blanc qui marque là où j'en suis. La page d'accueil sur lequel mon nom, mon numéro de téléphone, c'est toujours intéressant si jamais quelqu'un je le perds et que quelqu'un me le trouve. J'ai donc rempli la première page de l'index avec séparé la partie planning. Ça, ce sont toutes les collections. Et la suite, tout ce qui sera prise de notes au cours de l'année, démarrera sur cette page-là. Donc cette page-là, c'est consacré à la structure fixe et le reste ira ici. Donc la page de clé, je vous l'avais présenté hier, le calendrier scolaire de l'année, une page mensuelle, donc ça c'est celle du mois de septembre, on y voit, alors je vais pousser un petit peu ça, donc le récapitulatif du mois avec les anniversaires code couleur, les jours particulièrement importants, un autre code couleur, donc entouré colorié. Ici, les tâches ou les réunions, rendez-vous que je dois prévoir à l'avance, soit parce que j'ai des choses à préparer, soit parce qu'il faut que je l'intègre à mon planning d'une façon un peu spéciale. Sinon, j'écris pas. Si je sais déjà où est-ce que ça va, je l'écris où est-ce que ça va. Mais ces deux-là, il fallait que je les prévoie à l'avance. Une page, donc la première page, celle de septembre.
sur lequel on voit donc un début de liste de tâches, comment se présentent les rendez-vous, les anniversaires, des dates particulières, donc rendez-vous, etc. Donc bon, ça c'est la partie planning, rien de particulier, hein. Voilà, donc les vacances avec une liste de tâches que je sais déjà. C'est deux tâches à faire que j'ai à faire systématiquement à chaque fin de vacances. Donc je l'écris parce que sinon je l'oublie. Voilà, on en arrive à la partie collection, ce qu'on appelle collection. Donc le futur log, mais pour l'instant j'ai rien dedans, hein. Donc vous remarquerez qu'à partir de là, j'ai rajouté un peu de décoration. J'en ai mis ici aussi, mais je n'en mets pas sur la partie agenda planning. Tout simplement parce que ça me distrait, ça distrait mon œil, c'est coloré, ça ajoute de la couleur, alors que dans mon planning, chaque couleur a une signification, c'est signifiant pour moi. On retrouve mon code couleur ici. Donc je n'en mets pas dans la partie agenda. Éventuellement j'en mets quand la page est finie, la page de la semaine est finie, mais sinon j'en mets pas. Donc les seules décorations qu'on trouve sont dans cette partie-là des collections. Vous voyez, des petits stickers, essentiellement des stickers, je ne dessine pas. Donc j'ai rempli les pages en reprenant à partir de mon ancien, en enlevant ce qui n'était plus valable ou ce qui avait été fait, ce qui est obsolète, et en ajoutant ce qui a besoin. Ça m'arrive de faire des choses à l'ordinateur parce que c'est quelque chose que je garde d'année en année et que je complète au fur et à mesure, donc c'est pas la peine de tout recopier. Donc j'ai une version sur l'ordinateur que je complète au fur et à mesure. Et puis ma fameuse to-do list rentrée qui commence à être pas mal remplie. Et je termine cette partie collection par une page qui s'appelle liste de courses. C'est un post-it que je détache et je garde cette page là pour le post-it. Voilà, et à partir de là, je peux remplir. Il me reste tout ça, à peu près la moitié. Je suis à la page 156, pas tout à fait la moitié pour toutes les prises de notes de l'année. Voilà. Ah si, à la fin, j'ai habillé un petit peu la pochette et j'en ai rajouté une petite sur le dessus. Tout simplement. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez quelques questions sur mon fonctionnement qui est un peu particulier par rapport au principe du bullet journal. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine fois.